Que son nom soit béni, son nom soit glorifié. Le Seigneur est présent, l'Esprit de Dieu est présent parmi nous. Quelqu'un peut saluer la présence du Saint-Esprit. Bonjour Saint-Esprit. Dis bonsoir Saint-Esprit. Shalom Saint-Esprit. Hello Saint-Esprit. Good morning Saint-Esprit. Good afternoon Saint-Esprit. Guten Tag Saint-Esprit. Salut le Saint-Esprit dans la langue que tu comprends. Oh, Nyamekpri. Yaki. Olia Kaoleo. Assez transi. Jésus de Manou. Amen. Vous tous qui nous suivez en ligne, qui êtes en union de prière avec nous, présents comme absents, dans les heures à venir, vous allez prendre part à ce temps de prière en regardant cette vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. Apprenez à saluer la présence du Saint-Esprit. Je vous assure qu'il est réel. Quand vous le saluez, quand vous saluez le Saint-Esprit, tous les matins quand je me réveille, je dis bonjour Saint-Esprit. Merci parce que tu m'as gardé, tu m'as donné de beaux rêves, de beaux messages. Merci de bénir encore ce jour. Merci. Et on dit quoi? Je vais aller me laver un peu, alors ça s'est lavé. Après avoir une intimité avec lui, il est là. Il est là partout. Crois qu'il est là. Quand c'est Dieu, cause avec lui. Tu vas voir, quelques minutes après, un miracle va se faire. Apprenez à rester en communion avec lui. Tout ce que vous voyez là, c'est passager. Personne n'est éternel, personne n'est plus puissant que notre Dieu. Ayez confiance, le Seigneur, il est éternel. Si ce n'était pas vrai, personne n'allait parler de Jésus sur la terre ici encore. Nous tous, nous allons plier la Bible, nous allons faire autre chose. Le Seigneur est réel et vivant. Croyez, il est réel. Alléluia. Alléluia. Nous allons partager un thème ce mercredi. Et vous savez, les grandes choses ne se font pas dans les heures des enfants. Ça se fait aux heures des hommes matures, des hommes mûrs, des hommes adultes spirituellement. J'ai proposé 20h30 parce que plusieurs de mes filles dans la foi m'ont appelé pour me supplier de voir l'heure. Et quand j'ai mis 20h30 à 22h30, à 19h50, j'étais prêt pour me préparer pour le culte. Et le Seigneur me dit, ne fais pas la prière à 20h30, tu le feras après 20h30. Donc quand j'étais assis là, simplement j'attendais le hoquet de Dieu. C'est quand il m'a dit, tu peux maintenant aller faire le culte. Et je suis venu juste m'asseoir. Tout était déjà branché, tout était là. Mais le Seigneur me disait d'attendre. Donc je lui ai demandé pourquoi. Il me dit, ce genre de message, ce n'est pas pour les enfants, c'est pour les hommes adultes spirituellement, c'est pour les matures spirituellement. C'est pourquoi peu importe l'âge, peu importe tes défauts, peu importe qui tu es. Toi, tu me suis actuellement, tu es en direct. J'aimerais te dire que tu es une fille mature de l'Esprit de Dieu. Tu es une fille adulte spirituellement. Tu n'es plus n'importe qui. Tu es adulte spirituellement. Dis-le avec moi. Je suis un mature spirituel. Je suis un adulte spirituel. Et je vis pour la gloire de Dieu. Le Seigneur me connaît et il m'a distingué par son esprit pour assister à ce direct. Donc, tu n'es pas n'importe qui. Bienvenue parmi nous. Femme adulte spirituelle. Homme adulte spirituel, shalom et paix sur toi. Alléluia. Quelqu'un peut me rappeler le titre du message de cette nuit? Ceux qui se rappellent, rappelez-moi, je vais voir. Quel est le message de cette nuit? C'est intitulé quoi? Nous partageons quel message? Nous partageons quel message? Nous partageons quel message cette nuit? Quel est le titre du message? Le thème de ce jour? Est-ce que quelqu'un peut me rappeler? Si quelqu'un se rappelle, partagez avec moi, je vais voir. Quel est le message de ce jour? Quelqu'un se rappelle? Quelqu'un se rappelle, dites-le moi plus fort. Écrivez, je vais voir. Voilà. Chez moi ici, je n'ai pas oublié. Je connais ce que le Seigneur m'a dit. Le message, c'est renverser les fondements de la franc-maçonnerie dans tous les pays francophones. Renverser les fondements de la franc-maçonnerie dans tous les pays francophones. Je répète, renverser les fondements de la franc-maçonnerie dans tous les pays francophones au nom de Jésus. Alléluia. Avant de commencer ce message, j'aimerais que nous partageons le verset qui a été donné comme titre du message. 2 Corinthiens 10, nous allons lire le verset 3 au verset 5. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3 au verset 5. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3 au verset 5. Renverser les fondements de la franc-maçonnerie dans tous les pays francophones. Vous qui avez trouvé, que le Seigneur vous bénisse doublement de la grâce qui accompagne ce temps de prière. Que le Seigneur se rappelle de vos requêtes et de vos supplications, et qu'il vous accorde l'exaucement selon la largesse de son cœur et de son amour pour l'humanité. Alléluia. Gloire à Jésus. 2 Corinthiens 10, verset 3 au verset 5. Le titre de notre message, renverser les fondements de la franc-maçonnerie dans tous les pays francophones. Frères et sœurs dans le Seigneur, préparez-vous parce qu'il y aura action ce jour. Dis à ton frère, il y aura action. Action de l'esprit. 2 Corinthiens 10, verset 3 au verset 5. Je lis à partir du verset 3 de Corinthiens 10. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. J'aimerais dire à une chrétienne et à un chrétien
dans la plus simple des français que je peux te traduire, tu as vu comme je suis assis là, j'ai cheveux, j'ai bouche, j'ai nez, tu me vois charnellement, je suis là. Étant donné que tu es chrétienne, tu es chrétien, tout ce qu'on voit chez toi qui est là, ce n'est pas ça qui fait ta puissance. Ce n'est pas ça qui fait que dans le spirituel, tu es fort. Ton apparence peut tromper beaucoup de personnes. Et c'est cette erreur-là beaucoup font sur les chrétiens. C'est cette erreur-là qu'ils font sur beaucoup de serviteurs de Dieu. Ils regardent à l'apparence, à l'habillement que tu as porté. Ils regardent à tes agissements, tes comportements, tes paroles, la façon dont tu vis là. Ils regardent à ça et puis commencent à te juger, commencent à penser qu'il n'y a rien dans toi, tu n'es rien. Il répète verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Tu vois, non? Ça veut dire que vous nous voyez physiquement comme ça, mais spirituellement, quand nous sommes en train de combattre, nous les chrétiens, ce n'est pas la chair physique là qui combat. Je peux être à hauteur de 10 000 francs. Ma richesse se limite à 10 000. Toi, ta richesse se limite à 1 milliard de dollars. Ce n'est pas ta maison, tout ce que tu as, tous les gars du corps, tous les babadis que tu as, c'est ça qui fait que dans le combat spirituel, tu es puissant, tu es fort. Tu peux voir quelqu'un, il n'a rien sur lui-même, il est nu comme une bouteille. Mais attention, il ne faut pas le provoquer. J'aimerais dire à une chrétienne, tu es dangereux spirituellement. Dis, je suis dangereux spirituellement. Je suis un danger spirituel pour le monde des ténèbres au nom de Jésus. Dis-le sur ta personne. Je suis un danger spirituel pour le monde des ténèbres au nom de Jésus. Quand tu le dis, ça se réalise. Dis-le amen. Donc tu vois, verset 4, je lis. Car les armes, A-R-M-E-S, les armes, vous voyez les armes de guerre que les gens fabriquent là. Étant chrétien dans le spirituel, on n'a pas machette, on n'a pas couteau, on n'a pas bombe atomique, on n'a pas hache, on n'a pas tous ces armes-là. On n'a rien dans notre main. Voici, j'ai un paquet de mouchoirs. Voici ma Bible. Voici mon cahier de notes. Voici mon téléphone. C'est fini. J'ai rien d'autre. Et je suis en train de prier. Quoi? Le renversement des fondements de la franc-maçonnerie. Avec quoi je vais renverser? C'est ça qui étonne les gens et qui fait qu'on vous prend pour des plaisantins, des gens qui amusent. Mais dans le spirituel, ils verront l'impact de cette prière, de ce culte et la terre entière, parce que nous sommes en direct, cette vidéo va rester dans les mémoires, même 40 ans, 50 ans. Ils verront la puissance de Dieu depuis le 29 avril 2020. Comment Dieu peut passer par 2, 3, 5, 10 personnes en union de prière au cours d'un culte. Ce n'est pas les noms qui comptent. Et depuis ce jour, on ne voit plus l'impact et l'influence des francs-maçons dans les pays francophones. Et cela sera un témoignage parce que j'ai confiance que Jésus n'a jamais menti. Alléluia. Donc dans le verset 4, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Vous comprenez, on n'a pas besoin de voir les armes que nous les chrétiens on utilise. Tu peux demander à un mystique, à un sorcier, quand il croise un pasteur, il croise un chrétien vrai qui est en train de prier, il connaît pourquoi les démons crient. Pourquoi ils crient? Pourtant on n'a rien dans nos mains. C'est notre bouche qu'on doit vous prier. Donc vous les chrétiens qui êtes là, j'aimerais vous dire que appuyez sur le contact de votre langue, de votre bouche. Ouvrez votre bouche, commencez à prier. Commencez à déclarer des paroles. Ne pleurez plus devant les mystiques. Ne pleurez plus devant la maladie. Ne pleurez plus devant les sorciers. Ne pleurez plus devant les problèmes. Libérez la parole. 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 Au nom de Jésus. Vous verrez. Ils vont fléchir. Ils seront paralysés. Ils seront anéantis. Ils vont confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Ne te minimise pas. Je te dis que si tu ne prends pas ce culte en direct actuellement, tu es adulte spirituellement. Tu es mature spirituel. N'importe qui ne peut pas suivre cette vidéo. Ce sont les gens de l'esprit qui peuvent regarder cette vidéo. Au nom de Jésus. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Mais elles sont puissantes. Comprenez? Elles sont plus puissantes que n'importe quelle âme qui a été fabriquée sur la terre. N'importe quelle âme. Les âmes que nous, les chrétiens que nous utilisons, sont plus puissantes que toutes les âmes. Par la vertu de Dieu. Donc c'est Dieu qui donne le pouvoir, la puissance. Qui donne une force aux paroles que tu libères. Quand tu fais le jet de ta main comme ça, c'est la vertu de Dieu qui donne une puissance à ta main que tu lances. On n'a pas besoin de voir, mais ça agit. J'ai touché des personnes qui étaient bossues. Oui, au 6e continent. Une fille Annie.
La bosse a commencé à bouger sur ma paume. En moins d'1 minute, la bosse a disparu, elle est redressée. Ils n'ont plus mis les médicaments là. On était allé évangéliser porte à porte. En 2010. Et puis au sein de l'église ici, en 2012, il y a une soeur, elle est musulmane, mais elle est convertie à Jésus maintenant. Elle s'appelle Ouattara Awa. Et quand elle a été convertie, Dieu l'a appelée Ouattara Ézéchiel. Elle avait une bosse. Ça vient dans la poitrine, ça sort dans le dos. Nous sommes en train de prier. En plein que l'Esprit de Dieu me dit, prie pour cette fille. Quand j'ai versé l'onction sur son dos, son habit là, ça s'est soulevé. Le vêtement qu'elle a porté là, l'habit qu'elle a porté là, ça s'est soulevé, ça a failli se déchirer même. On sentait quelque chose qui bougeait en bas de son habit. Quand j'ai crié, sort, elle est tombée, boum. Quand elle s'est levée, depuis ce jour, plus de bosse, elle est guérie. Mais ce démon qui était dans son corps, qui faisait qu'elle avait la bosse, personne ne voyait avec les yeux. Mais au cours de la prière, par la vertu de l'autorité de Dieu, dans ta bouche que tu libères, l'onction descend, la force de Dieu descend et agit. Chrétiens, chrétiennes, réveillez-vous. Chrétiens, chrétiens, réveillez-vous. Prenez à cœur ce message. Ne laissez plus jamais un homme va dicter votre vie. Ne laissez plus jamais une autorité va dicter votre vie. Levez-vous, brisez les œuvres, paralysez les œuvres au nom de Jésus. Tout pouvoir dans vos mains. Ne vous négligez pas. Mais elles sont puissantes, les âmes que Dieu nous donne. Verset 4 de Corinthiens 10. Par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Quand on te dit forteresse là, c'est la base. C'est la source même de la puissance de quelqu'un. Quand on dit forteresse, ça veut dire sa force là. Où il tire sa force là, c'est l'endroit qu'elle a. Regarde comment ta prière peut détruire la base, la force de quelqu'un. Des mystiques, oui, des marabouts, des féticheurs, même des démons. Tu as le pouvoir de déstabiliser la forteresse. Prends à cœur ce verset, 2 Corinthiens 10, verset 5. Ce n'est pas n'importe quoi. Le verset 5, 2 Corinthiens 10, verset 4, verset 5 maintenant. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Tu vois, les francs-maçons, les mystiques, les marabouts, les charlatans, les génies peuvent posséder la mémoire de quelqu'un, laver son cerveau, même il peut être imam, mais par la vertu de la puissance de Dieu dans ta bouche, tu peux parler à l'imam, parler au mystique, parler aux francs-maçons, et le pouvoir de la parole de Dieu va laver son cerveau, va laver sa mémoire, va laver son esprit, et puis il se convertit à Christ. C'est ça. Les génies qui possèdent la personne viendront t'attaquer, mais pour rien. Même les plus grandes sorcières, comment nous les convertissons? C'est pour la puissance de Dieu. Elles se convertissent. Elles amènent tous les babadjis. Nous les brûlons. C'est qui on appelle franc-maçon? C'est quoi on appelle franc-maçon? C'est quoi on appelle Illuminati? C'est des bêtises. Ils peuvent rien. Ne tremblez jamais devant un marabout. Ni un vaudou, ni un mystique, ni un bouddhiste. C'est des plaisantins. Ils ne peuvent rien faire. Chrétiens, je parle des chrétiens, je ne parle pas des plaisantins. Réveillez-vous. Je parle des hommes matures spirituels, non des bébés. Réveillez-vous. Le monde entier compte sur vous. Alléluia. Alléluia. Nous sommes censés aller appeler ces personnes, à les faire obéir à Jésus-Christ. À les amener à l'obéissance de Christ. Notre devoir, c'est d'amener ces présidents francs-maçons, ces ministres francs-maçons, ces PDG francs-maçons, ces blancs, ces américains, ces noirs francs-maçons, à l'obéissance de Christ. Mais vous comptez sur quoi? Nous comptons sur quoi? C'est pourquoi prenez la peine. Étudions un peu la Bible. Et aujourd'hui, étudions aussi un peu la franc-maçonnerie. Acquérons et possédons de la connaissance dans le culte des francs-maçons en ce jour. Vous qui prenez note, vous pouvez prendre note. Brièvement, selon ce que Dieu me fait grâce d'entendre et de voir. Car tout ce que je fais, je le fais ici, dans ma petite pièce. Poussé par l'esprit, je le fais. C'est quoi la franc-maçonnerie?
c'est quoi la franc-maçonnerie? Avant de parler de la franc-maçonnerie, il est question aujourd'hui de renverser leurs fondements. Tu as vu le paquet de mouchoirs qu'elle a? On doit renverser ça. Pendant que toi tu marches sur tes pieds, le sorcier marche sur sa tête. Ses pieds sont en l'air et sa tête en bas. Il renverse ta vie. Il renverse ton pouvoir. Nous devons renverser l'œuvre des francs-maçons aujourd'hui. Et quand tout se renverse, ils n'ont plus de pouvoir. Tout ce qu'ils font va contre eux-mêmes et vient pour le bonheur de l'Église. Chrétiens, chrétiennes, si vous ne vous levez pas pour prier, ils vont continuer de toujours sacrifier les gens. Si vous ne vous levez pas pour prier, ils vont toujours vous tuer par des confinements, des couvre-feux, des guerres sanitaires, des tueries, des sacrifices humains. Ils ne vont jamais arrêter parce que leur but, c'est que vous arrêtiez de prier. C'est qu'il n'y a plus de prière chrétienne. C'est vous les chrétiens qui sont contre vous. C'est vous les chrétiens qui sont contre vous. Vous verrez, il y a des gens qui doivent prier à minuit dans quelques jours. Vous verrez qu'ils vont dire qu'il n'y a plus de feu. Ouvrez vos oreilles. Nous sommes attaqués, nous sommes oppressés. Détruisons l'œuvre des francs-maçons dans les pays francophones. Si vous êtes d'accord avec moi, dites Amen très fort. Si quelqu'un est d'accord avec moi, qui dit Amen très fort. Qui dit Amen très très fort. Le fondement c'est quoi? Le fondement de la franc-maçonnerie c'est quoi? C'est ce qui sert de la base à la franc-maçonnerie. Quand c'est chaud là, où ils vont prendre le pouvoir là, où ils vont se ressourcer là, c'est là où on doit gâter aujourd'hui. Quelqu'un m'a demandé, mais toi, David, mais tu es qui pour gâter ça? Mon ami, je ne suis rien. Mais celui qui m'a mandaté, le Dieu d'Abraham, le jour va descendre sur la terre, c'est pour enlever l'église. Mais avant de venir enlever l'église, il met son esprit, sa pensée, sa volonté, ses actions, ses désirs, ses envies, sa vision en l'homme. Et nous devons obéir à Dieu. C'est pourquoi je me tiens là, comme porte-parole de Christ, comme ambassadeur de Christ. Comme ambassadeur de Dieu, vous venez vous parler de la part du Seigneur Jésus-Christ. Vous venez vous parler de la part du Seigneur Jésus-Christ, de la volonté du Dieu suprême. Car je n'ai rien à voir dans la gloire de ce grand Dieu. Réveillez-vous, frères et sœurs, dans le Seigneur. Réveillez-vous, frères et sœurs, dans le Seigneur. Réveillez-vous, frères et sœurs, dans le Seigneur. Réveillez-vous. Nous sommes attaqués. Nous sommes attaqués. On veut vous étouffer. On veut vous étouffer. On vous aveugle par du leurre, du mensonge, du semblant, de la pacotille informelle. Réveillez-vous. 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 Père du monde entier, réveillez-vous. Vous dormez trop. Ils ont vu que vous avez accepté et ils font ce qu'ils veulent maintenant. Vous pouvez faire quoi? Vous pouvez rien faire. Les francs-maçons veulent vous tuer. Vous devrez détruire les fondements. Ils veulent détruire votre foi. Alors détruisez les fondements. Ils veulent détruire vos églises. Mais ils ont utilisé une autre manière. Mais ils ont menti. Le serpent n'a pas vaincu Jésus. Le serpent a séduit Ève. Le serpent a séduit Adam. Les a conduits en erreur. Mais Jésus-Christ est venu pour sauver. Jean 10, verset 10. Le serpent est venu pour détruire, dérober, anéantir, nous blaguer. Mais Jésus-Christ est venu pour sauver. Tout ce que vous voyez là, c'est du mensonge. Il n'y a aucune vérité dedans. C'est du mensonge fabriqué par la franc-maçonnerie. Tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez sur le Covid, c'est l'œuvre de la franc-maçonnerie. Et ils ont menti. Je vous le dis haut et fort. Ils ont menti. Ils ont échoué. Ils ont tiré dans l'eau parce qu'ils sont mal barrés. Ils ont pensé que Jésus-Christ a laissé la terre. Christ n'a pas laissé la terre. Christ n'a pas abandonné l'église. Christ a racheté l'église par son sang. Vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Et vous laissez la part dans les mains de la franc-maçonnerie. On peut prendre le nom de quelque chose, mettre devant, mais en bas, nous savons qui agit. C'est la franc-maçonnerie qui a l'œuvre. Ils se moquent de vous. Ils se moquent de nous. Mais ils ont échoué. Aujourd'hui, dans le spirituel, nous allons renverser les œuvres et on va voir le pouvoir. Alléluia. Un fondement, c'est le principal soutien. C'est le principal soutien de la franc-maçonnerie. C'est le principal appui. Si cet appui-là est brisé, c'est fini. Alors, frères et sœurs, êtes-vous prêts pour renverser les fondements de la franc-maçonnerie? Est-ce que quelqu'un est prêt pour renverser les forteresses de la franc-maçonnerie? Pour briser les fondements de la franc-maçonnerie? Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi ce jour que nous sauvons la victoire au nom de Jésus-Christ? Alléluia! Qu'est-ce que c'est que la franc-maçonnerie? La franc-maçonnerie est une association philanthropique. C'est une association philanthropique. P-H-I-L-A-N
F-R-O-P-I-Q-U-E. La franc-maçonnerie est une association philanthropique. Qu'est-ce que ça veut dire? Une association philanthropique, ce sont des groupes de personnes qui s'unissent pour l'amour des êtres humains. C'est ça. Ils ont donné comme définition pour l'humanité que eux, les francs-maçons, ils ont de l'amour pour les êtres humains. C'est comme de la pacotille. Mais nous allons voir le dessous. La franc-maçonnerie est une association philanthropique. Donc, ils ont décidé d'aimer les êtres humains. C'est-à-dire qu'ils peuvent rassembler des milliards pour envoyer même au Libéria, en Côte d'Ivoire, pour dire nous donnons de la nourriture aux pauvres. Est-ce que vous comprenez? Voilà l'association maçonnique. C'est une association philanthropique. C'est-à-dire, ils vivent pour l'amour des êtres humains. C'est selon eux ce qu'ils ont dit. Comme c'est eux qui gouvernent le monde, ils donnent la définition qu'ils veulent. Parce qu'ils ne peuvent pas venir dire que c'est un amour contre les êtres humains, c'est-à-dire la haine de l'humanité. Non, ils ne peuvent pas dire ça. Donc ils vont fabriquer une définition pour dire que nous, les francs-maçons, nous avons de l'amour pour tous les êtres humains. Donc c'est-à-dire c'est une association de secours pour venir aider les gens. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est une association de désintéressement. Eux, ils ne vivent pas pour l'intérêt personnel, ils vivent pour l'intérêt d'autrui. Alléluia. C'est de l'altruisme. L'altruisme, A-L-T-R-U-I-S-M-E. C'est de l'altruisme. Alléluia. C'est une disposition à s'occuper d'autrui. La franc-maçonnerie est comme une disposition pour s'occuper de quelqu'un, d'autrui. C'est un genre de sentiment d'amour instinctif. C'est-à-dire qu'ils aiment les gens. C'est ce que ça veut dire, la franc-maçonnerie. La définition qu'ils vont donner à toute l'humanité. C'est ce que j'ai envie de vous dire là. Alléluia. Autrefois, cette association est secrète. C'est-à-dire quoi? Ils ne vont jamais venir à découvrir pour dire moi je suis à la franc-maçonnerie. Donc c'est une association secrète. Ils cachent. Mais quelque chose qui est bon là. Pourquoi on cache? Le Seigneur dit, quand tu vois quelqu'un faire les choses dans le noir, c'est qu'il veut vous cacher quelque chose. Et ce que l'homme cache, ça veut dire que c'est mauvais. Donc, c'est-à-dire quoi? La définition même de la franc-maçonnerie est contradictoire de la vérité et de la réalité de la franc-maçonnerie. Parce que cette association, elle est secrète. Pourquoi c'est secret? Quelque chose qui est bon, pourquoi on cache? Quand Jésus est venu, il a dit la vérité à tout le monde, on a entendu, parce que ça c'est écrit dans la Bible, tout le monde lit. Donc, pourquoi la franc-maçonnerie est secrète? Alléluia! Alléluia! La franc-maçonnerie s'appuie sur un emploi symbolique des instruments à l'usage de l'architecte. Vous voyez les architectes, non? Tout ce qu'ils utilisent pour faire les plans. Les instruments qu'ils utilisent là, la franc-maçonnerie s'appuie sur ces instruments pour créer sa confrérie, pour créer son organisation, son association et du maçon. C'est-à-dire les instruments des maçons, les maçons qui bâtissent les maisons. Tous les instruments que les maçons utilisent là, ce sont tous ces instruments que la franc-maçonnerie utilise pour faire sa force, son appui. Ce sont ces instruments qui sont leurs bases et leurs fondements. Aujourd'hui, nous allons tout détruire dans le spirituel. Donc, je répète, la franc-maçonnerie est une association philanthropique qui veut dire un amour des êtres humains. Ils vivent pour le secours d'autrui. Ils vivent pour le désintéressement. Ils sont de l'altruisme. Ils sont disposés à s'occuper d'autrui. C'est un genre d'amour et de sentiments instinctifs. Autrefois, et dans leur comportement, c'est une religion secrète, une organisation secrète qui fait un emploi symbolique des instruments à l'usage des architectes, à l'usage de l'architecte et du maçon. C'est qu'on dit franc-maçonnerie. Franc, la France, franc-maçonnerie, franc-maçonnique. Tu comprends? Tu vas comprendre. Pourquoi c'est le mot maçon qu'ils ont choisi? Parce que tous les instruments que les maçons et les architectes utilisent, c'est ça qui est leur fondement. Et ça, ils utilisent pour faire les choses. Donc, il faut commencer à y réfléchir. C'est quoi les architectes utilisent? Ils utilisent des équerres, des règles, des compas, même les yeux, pour voir les choses. Les maçons utilisent quoi? Des niveaux d'eau. Ils utilisent tout ça là. Donc, les francs-maçons utilisent ça. Alléluia. Donc, les lieux de réunion, les lieux où ils se rassemblent, on appelle ça des loges. Des loges, L-O-G-E, G-E-S. On appelle les lieux là où les francs-maçons se réunissent des loges. Alléluia. Et la franc-maçonnerie utilise beaucoup des rites
des rituels, des emblèmes. Ils aiment utiliser des emblèmes, les statues. C'est eux qui inspirent les présidents pour faire des statues, des emblèmes dans des carrefours. Oui, devant des CHU, des entreprises, devant des universités. Tous les logos, les emblèmes que vous voyez, il n'y a rien qui est au hasard. Il y a toujours un franc-maçon qui a sa main dedans. La chose est devant l'entrée. Vous tous qui rentrez là, l'esprit qui est là à la porte vous domine, vous tous. Règne sur vous tous. Même l'argent que nous utilisons, ils ont les emblèmes, les signes dedans. Tout est cocaïne, il n'y a rien qui est au hasard. Ils ont tout entre les mains. Même les présidents sont entre les mains. Les ministres, toutes les organisations sont dans les mains. Alléluia. Des emblèmes et des rituels. Ils aiment beaucoup les cérémonies. Mais quand ils organisent, ils ne disent pas que c'est une cérémonie de franc-maçonnerie. Ils peuvent organiser et puis mettre autre chose en bas. Exemple comme ça, on peut faire Miss Côte d'Ivoire, mais c'est l'œuvre de la franc-maçonnerie. Mais tu vas voir à la fin, il y a les morts dedans. Partout, tu vois, il y a les cérémonies, il y a mort. À la fin, c'est l'œuvre des francs-maçons. C'est l'œuvre des francs-maçons. Ils aiment les cérémonies. Alléluia. Et puis la franc-maçonnerie est une organisation secrète. Donc, c'est-à-dire quoi? La force même de la franc-maçonnerie, ce sont les secrets. Leur force, là, c'est le secret. Alléluia. La franc-maçonnerie vit des actions occultes. Les actions occultes. C'est-à-dire quoi? Des actions cachées. Ils ne montrent jamais, ils ne vont jamais téléviser ce qu'ils font. Parce que nous faisons la Pâque. On montre quand nous faisons le culte. Où je suis en direct, la franc-maçonnerie ne va jamais diffuser en direct ce qu'ils font. Donc, ce sont des actions occultes, cachées, secrètes, mystérieuses. Et toutes les épidémies qui existent sur la terre ont une source occulte, c'est-à-dire sont liées à la franc-maçonnerie. N'oubliez jamais ça. C'est une doctrine occulte et satanique. Rien ne vient de Dieu dans la franc-maçonnerie. Ils font semblant comme ils aiment les gens. Et vous voyez que la plupart des francs-maçons, ils aiment donner de l'argent. Cet argent-là, c'est ton âme qu'ils achètent. C'est ton bonheur, ils volent. C'est ta grâce, ils volent. Ils vous envoûtent. Tu as l'impression qu'ils sont gentils. C'est normal. C'est ça que les bases. C'est qu'on appelle ça une organisation philanthropique, association philanthropique. C'est-à-dire, ils vivent pour le désintéressement. Même ils peuvent enlever 20 millions tout de suite. Tenez. Mais les 20 millions, c'est un poison que vous donnerez. C'est vrai, je vous dis, arrêtez de mettre trop cadeaux. Tant qu'ils vont vous donner, ils sont au-dessus. Exemple, voilà mon téléphone. La main qui donne est en haut et la main qui reçoit est en bas. Et toutes les fois que vous allez prendre, vous êtes en bas. Même si tu es chrétien, tu es pasteur, les francs-maçons vous donnent, ils sont au-dessus de vous. Vous avez appris que dernièrement, ils veulent être les parrains de l'organisation des pasteurs de Côte d'Ivoire pour régner sur l'église. Mais ça ne marchera pas au nom de Jésus. Parce que je ne suis pas de cette organisation. Donc le franc-maçon ne va pas régner sur moi. Au nom de Jésus, jamais. Moi et puis sorcier ne marchent pas ensemble. Moi et puis démon ne marchent pas ensemble. Si vous les pasteurs avez décidé d'être sorciers, ils vont vous dominer. Réfléchissez. Alléluia. Ils vivent beaucoup par des rites qu'on appelle des règles. Les rituels. Il y a beaucoup de rituels dans la franc-maçonnerie. Ce sont les règles. Même dans les gestes, il y a les gestes rituels. C'est-à-dire quoi? Tu peux voir, on est dans une salle et il y a deux francs-maçons qui se sont vus. Ils ne vont pas se saluer. Bonjour mon frère. Ils vont faire des signes. Soit un truc comme ça, un petit truc, ou bien là, il fait comme ça, ou bien il fait comme ça, ou bien en fait, il fait comme ça, ou bien il fait comme ça, ou bien il fait comme ça, ou bien il fait comme ça. En fait, il va faire un signe, l'autre comprend. Et puis il répond aussi par un signe. Donc ils ont des gestes qui sont rituels. Ils ont des vêtements rituels. Même les habits portent. Les couleurs ils portent. Les dispositions dans lesquelles ils portent les habits, ça a un sens pour dominer sur vous. Ils ont des vêtements rituels. Des gestes rituels. Et ils ont des sacrifices rituels. Les sacrifices d'hommes, de femmes vieilles, de nouveau-nés, de bobos, oui, des stars, des grandes personnes, des renommées. Ils ont beaucoup de sacrifices. C'est une association où on fait beaucoup de sacrifices. Et c'est des sacrifices rituels. Et ils ont des bains rituels. Tu les vois, ils se lavent là-bas. Il y a des bains qu'ils prennent avec le sang humain. Ils se lavent entièrement. Ils ont des sacrifices dans lesquels ils peuvent enlever le cœur de la personne et envoyer ça dans les sièges quelque part en France. Et aller déposer là où il y a les symboles, là surtout là, les forteresses, pour renforcer l'énergie, pour renforcer la puissance.
et encore régner sur le monde entier. En regardant exemple, on voit quelqu'un qui est suivi peut-être par 10 millions de personnes et puis on tue la personne, on prend son cœur, on envoie dans la franc-maçonnerie, la puissance a réjailli sur tous les francs-maçons et vont dominer sur 10 millions de personnes. Toutes les personnes là que toi tu dominais là, ça revient à eux. C'est ça leur force, c'est ça leur puissance. Détruisez les œuvres, dénoncez-les, brisez-les par la parole de Dieu au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quelqu'un veut que j'avance ce soir? Dis amen très fort. Dis pasteur, avance encore en eau profonde. Dis pasteur, avance en eau profonde. Donc ils ont des bains rituels. Parce que nous, on vient à l'église, on prie, on s'en va là. Eux, ils ont des bains rituels. Ils sont des bains qui se lavent aussi rituellement. Et ils ont des formalités diaboliques. Des formalités diaboliques. Si tu ne remplis pas les formalités là, on te sacrifie, on te tue. Alléluia. Alléluia. Et il faut exécuter des actes. Il y a des actes que tu dois exécuter. Quand tu veux rentrer dans la franc-maçonnerie, il y a des choses qui vont te demander d'exécuter. C'est un peu comme l'initiation. Alléluia. C'est des actes ou des gestes ou pour prononcer des mots. C'est-à-dire, on n'est pas franc-maçon. La franc-maçonnerie, ce n'est pas quelque chose où on a l'église, lui, il est pris comme ça, lui, il est pris comme il veut. Non. Dans la franc-maçonnerie, même il y a des mots qu'il faut prononcer. Il ne faut pas sauter ces mots. Même il y a des gestes qu'il faut faire en prononçant même le mot. Alléluia. Il y a des paroles avec exactitude que tu dois dire. Si tu t'es trompé, on te sacrifie. C'est comme tu as demandé. Et puis il y a des précautions qu'ils doivent tenir dans la vie. Donc c'est pourquoi ce sont des gens très très prudents, très prudents. Ils ne s'aiment pas se mêler à tout pour ne pas fauter. Alléluia. Ils ont des rituels très compliqués. Des rituels très compliqués. Alléluia. Ils sont très cruels. Très cruels. Et ils aiment beaucoup les secrets. Ils aiment beaucoup les secrets. Ils sont capables de tuer 20, 30, 50 personnes pour étouffer un secret, pour ne pas que le secret va être diffusé. Ils sont capables de miser des milliards pour étouffer un secret, pour ne pas que ça va sortir. Ils sont capables de prendre quelqu'un, le gorger ou bien de l'enterrer vivant, pour ne pas que les secrets vont sortir. C'est des gens qui sont très cruels et ils aiment beaucoup les secrets. Alléluia. Des secrets humiliables qu'on ne doit jamais dire, inavouables. C'est-à-dire que tu ne dois jamais avouer. Même si tu viens à la justice, tu vas voir un franc-maçon, il va mettre sa main même sur la Bible, je le jure. Il va dire je le jure, mais c'est faux. C'est des grands menteurs parce qu'ils ne doivent jamais laisser la franc-maçonnerie et puis accepter la chose. Même si vous prêtez serment pour être président ou pour gérer quelque chose, ils vont mentir pour protéger la franc-maçonnerie. Donc c'est des secrets inavouables. Ils n'avouent jamais, ils meurent avec. Ils meurent avec. C'est pourquoi tu vas voir les francs-maçons, quand ils tendent vers la fin, d'autres souffrent, ils ont envie de dire quelque chose, mais ils ne peuvent pas dire, parce que s'ils disent, on les tue, on les sacrifie. Alléluia. Alléluia. Et là-bas, il y a des niveaux, il y a des degrés, on appelle ça des grades, c'est des ordres. Quand tu es dans la franc-maçonnerie, on dit, toi tu as tel ordre, toi tu as tel grade. Ils sont des grades. Donc, ceux qui sont plus gradés, ils sont plus respectés. Ceux qui sont moins gradés sont en bas. Donc il y a des grades. Ce n'est pas n'importe quoi, la franc-maçonnerie. Alléluia. Et ils ont des rituels d'initiation. Quand on t'envoie là-bas, ce n'est pas comme nous, on s'en prêcher, et puis les gens sont convaincus, ils acceptent le Seigneur. Non, pour eux, ce n'est pas comme ça. On va t'initier. Il y a des mots qu'on met dans ta bouche que tu dois répéter. S'ils t'ont dit que dans la franc-maçonnerie, tu dois jamais avouer à ta propre femme telle chose, que le jour qu'elle découvre telle chose, tu la tues. Et quand même quelqu'un va voir que tu l'as tué, c'est eux qui gèrent le pays. Tous les pays francophones, c'est eux qui gèrent. Ils vont étouffer parce que tu fais partie de la franc-maçonnerie. Ils ne se trahissent jamais. Même tout le monde va avoir les preuves qu'il a tué, il ne va pas aller en prison. C'est pourquoi en Côte d'Ivoire ici, on a vu plusieurs crimes, plusieurs assassinats, mais les personnes ne sont jamais parties en prison. Il y a des hommes de Dieu dedans, il y a des stars dedans, il y a des ministres dedans, eux tous sont en bonne liberté. Frères et sœurs, ouvrez vos yeux. Le monde actuel n'appartient pas aux francs-maçons. Réveillez-vous, renversez leurs fondements, renversez la forteresse. Si quelqu'un est avec moi, qui dit amen très fort. Qui dit amen très fort. Mais que dit la Bible? Que dit la Bible? Ils vont continuer de régner comme ça? Est-ce qu'ils vont continuer de nous dominer comme ça? Allez-vous accepter que les francs-maçons dictent les règles de conduite de vie dans tous les pays? Allez-vous accepter que toujours ce soit les francs-maçons qui choisissent le président de nos pays? S'ils ne sont pas d'accord avec tel président, ils enlèvent. Allez-vous accepter toujours que les francs-maçons choisissent le PDG, le ministre? Est-ce que vous allez accepter que les francs-maçons choisissent toujours le président de la FIF, de telle organisation?
Nous sommes fatigués. C'est pourquoi si les païens veulent toujours se laisser dominer par les francs-maçons, nous, Église de Jésus-Christ, nous, Église de Dieu, même si nous sommes 10, 20 cette nuit à faire cette prière, nous allons renverser les œuvres de la franc-maçonnerie. Est-ce qu'il peut entendre et amen, et amen, et amen au nom de Jésus? N'importe quoi. Ouvrez vos Bibles, lisons la Bible. Lisons la Bible. Nous voulons combattre. Nous voulons plus être assujettis au pouvoir des francs-maçons. Mais comment nous, chrétiens, on peut combattre? Et puis on a nos pieds dans la boue. On n'est pas bien positionnés. Et puis nous voulons combattre des grands mystiques qui gouvernent le monde entier. Vous voyez? C'est ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, il y a des chrétiens, des églises qui souffrent. Parce qu'ils ne combattent pas selon les règles de Dieu. Alléluia! Avant qu'un chrétien va combattre les mystiques ou des forteresses ou les bases de la société de son village ou de son pays, tu dois te tenir sur le roc. Si tu n'es pas sur le roc, tu vas tomber. Si tu n'es pas sur le roc, ils vont t'avoir. Ce n'est pas n'importe quel pasteur qui va faire ce culte que je fais. N'importe quel prophète va se lever pour faire ce genre de thème. C'est l'homme poussé par l'esprit qui peut faire ce genre de choses. Donc je ne suis pas le meilleur, mais je suis venu vous dire qu'après ce culte, c'est fini. Église, tu vas régner. Chrétiens, vous allez régner. Chrétiens, vous allez l'emploi. Vous serez mariage. Vous aurez vos voitures. Vous allez voyager partout. Vous serez président. Vous serez directeur. Vous allez gouverner la Côte d'Ivoire et le monde entier. On acclame le Seigneur. Tenez-vous sur le roc. Toi qui pries, quel est ton fondement? Toi, tu es en train de prier avec moi. Tu veux que les francs-maçons enlèvent leurs mains sur la terre, leur pouvoir sur les hommes. Quel est ton fondement? Vous voyez au Gabon, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, des 4x4, ils viennent enlever des hommes, on dirait des poulets, on les met dans la voiture, vous, ça va. On parle pas quand on ne retrouve jamais les personnes. On va à la RTI, on va déporter disparu, on ne voit jamais ces personnes. Ça fait 10 ans, 5 ans, on ne les voit pas. Ça ne va pas quelque part. C'est parce que c'est les francs-maçons qui gèrent le pays. Ils ont besoin de sang. Ils ont besoin de libation. Ils ont besoin de choses pour faire leurs rituels. Allez vous laisser, vous tuer vos enfants, vos maris, vos femmes. Nous n'avons pas de kalash. Nous n'avons aucun procureur pour nous défendre. Mais nous avons Dieu, Jésus-Christ, pour nous défendre. C'est pourquoi, frères et sœurs, appuyez-vous sur le roc. Appuyez-vous sur le roc. Luc chapitre 6, versets 47 à 49. Appuyez-vous sur le roc. Luc chapitre 6, verset 47 au verset 49. Luc chapitre 6, verset 47 au verset 49. Luc chapitre 6. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi. Quand on vient à Jésus là, et puis on veut combattre ce genre de choses là. Écoute, entends mes paroles. Et, Luc 6, verset 47 à 49. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi. Entends mes paroles et les mets en pratique. Il faut bien écouter. Hein. Tu es chrétien, tu veux déstabiliser les francs-maçons. Tu es chrétien, tu veux faire tomber le Goliath de ta famille. Le Seigneur dit, celui qui vient à lui, qui lui donne sa vie, qui entend les paroles qui sont dans la Bible et qui les met en pratique. On n'a pas dit qu'il écoute seulement, qu'il est là pour réciter les versets comme un macaque. Non. On dit quelqu'un qui écoute la parole de Dieu et qui la pratique. C'est lui qui est sur le roc. Pourquoi? Le verset 48. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement. Sur le roc, une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. C'est-à-dire, toi, chrétien, ta vie là, ce genre de prière, quand tu finis, les francs-maçons vont s'attaquer à toi. Les vaudous vont se laisser contre toi. Les illuminatis vont venir contre toi. Les bouddhistes vont venir contre toi. Les marabouts vont venir contre toi. L'esprit de mort va venir contre toi. Satan va se lever contre toi. Si tu es bâti sur le roc, c'est-à-dire la parole de Dieu que tu entends, si tu pratiques, on ne peut rien contre toi. On ne peut rien contre toi, peu importe la personne. Verset 49. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre. Sans fondement, le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée. Et la ruine de cette maison a été grande. Vous voyez, des humiliations, des morts précoces,
des morts prématurées, des pasteurs qui meurent précocement, des chrétiens qui meurent précocement, parce qu'ils ne sont pas fondés sur le roc. Ils ne marchent pas selon la parole de Dieu. Ils récitent la Bible, ils prêchent la Bible, ils lisent la Bible, mais ils ne pratiquent pas. Un chrétien qui pratique, il est sur le roc. Un chrétien qui pratique, il est sur Jésus. Un chrétien qui pratique, il est sur Dieu. On ne peut pas t'avoir. Avant de t'avoir, il faut qu'on tue Dieu. Avant de t'avoir, il faut qu'on tue Jésus. C'est pourquoi appuyez-vous sur le Seigneur. Appuyez-vous sur sa parole. Pratiquez-la et rien de mal ne va vous arriver. Alléluia. La parole de Dieu, c'est notre fondement. La parole de Dieu, la Bible, c'est notre fondement. Eux, ils ont leur fondement. Ce sont les instruments des architectes, les instruments des maçons, en utilisant des rites, des sacrifices, des bains. Mais nous allons les détruire tout à l'heure. Mais avant de continuer, j'aimerais dire à quelqu'un, sache que le fondement du chrétien, c'est la parole de Dieu. 2 Timothée 2, verset 19. 2 Timothée 2, verset 19. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Là où tu es à la maison, dis amen très fort. 2 Timothée 2, verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. L'iniquité là, frère, écoutez, c'est quand tu pratiques l'idolâtrie et tu arrives à l'extrême là, on dit que tu es inique. Un inique là, c'est quelqu'un qui n'adore pas Dieu. Il adore autre chose. Donc vous qui êtes chrétien, arrêtez de faire un pied dedans, un pied dehors. Ne partagez pas votre foi chrétienne avec le monde, avec le paganisme, avec les idoles. Soyez entièrement dans le Seigneur. Si vous n'êtes pas ainsi comme ça, quand vous combattez le diable, vous mourrez. Ils vont vous avoir. Ils vont vous terrasser difficilement. Facilement au moins, ils vont vous détruire. Donc, appuyez-vous réellement sur la parole. Car notre fondement, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est notre solide fondement. Amen. Je lis encore le livre de Colossiens 1, verset 21 à 23. Colossiens chapitre 1, verset 21 au verset 23. Colossiens chapitre 1, verset 21 au verset 23. Colossiens chapitre 1, verset 21 au verset 23. Je lis. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint et irrépréhensible et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi. Donc tout chrétien qui ne se décourage jamais, qui croit toujours et qui ne laisse jamais sa foi s'affoler, sa foi se briser, si quelqu'un ne se décourage jamais, cette personne elle est fondée sur le roc. Est-ce que tu me comprends? Je répète. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détenir de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Comprenez? Donc toute personne qui garde la foi, qui ne se décourage jamais, aucun sorcier ne peut t'avoir. Aucune maladie ne peut te détruire. Rien. Même ils vont prendre des choses préparées contre ça. Ça ne marchera jamais. Gardez la foi. Ne vous découragez jamais. Croyez en votre Dieu. Alléluia. Alléluia. Jean 1, verset 1 au verset 3. Que dit la parole de Dieu? Jean 1, verset 1 au verset 3. Le Seigneur dit au commencement était la parole. Vous avez vu? Tout ce que tu veux faire, il faut prendre la parole. Et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Tu as vu? Donc la Bible, c'est Dieu. Une personne qui ne respecte pas la Bible, elle dit qu'il ne pratique pas ce qu'il y a dans la Bible, ça veut dire qu'il n'aime pas Dieu. Arrête de dire non, c'est difficile, c'est dur, que j'ai été tenté. Apprends à faire un peu plaisir à Dieu. Apprends à maintenir ton corps dans la sainteté un peu. Tu vas voir, quand tu vas prier, ta prière sera efficace. On dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. On n'a pas dit la prière fervente des chrétiens. La prière fervente du juste. Alors lui qui pratique la parole de Dieu, c'est lui quand il prie, sa prière est efficace. Elle était au commencement avec Dieu et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Vous comprenez? Rien. Aucune personne ne peut détruire les francs-maçons, ni les mystiques, ni les sorciers, ni les esprits des eaux, ni la stérilité, ni la pauvreté, ni le chômage, ni une maladie, ni un mystique, sans la parole de Dieu. Donc pratiquons-la. Quand on dit parole de Dieu, ça ne veut pas de déclarer que je m'appuie sur tel verset et prie. Non, non, pratique ce que tu entends. C'est quand tu pratiques, quand tu parles, Dieu exécute. Donc n'oubliez jamais ça. N'oubliez jamais ça. Gardez ça dans votre cœur.
Toutes choses ont été faites par la parole. Alléluia. Nous avons le pouvoir. J'aimerais dire à quelqu'un que nous avons le pouvoir. Nous les chrétiens, nous avons le pouvoir. Un chrétien est plus puissant qu'un marabout. Un chrétien est plus puissant qu'un franc-maçon. Un chrétien est plus puissant qu'un lunatique. Un chrétien est plus puissant que tous les mystiques et les sorciers. Mais c'est parce que vous ne pratiquez pas la parole que vous souffrez. Pratiquez la parole. Jésus pratiquait la parole. Ils l'ont tué, ils l'ont enterré, il est sorti du tombeau. Jésus pratiquait la parole. Il a vu l'eau, le bateau était loin. Il a marché sur l'eau, il n'est pas rentré en bas. Quand Pierre doutait, il dit Pierre, viens. Pierre aussi a marché sur l'eau. Par la parole que Jésus a dit. Tu peux regarder un aveugle sans le toucher. Tu dis voix claire, même par appel, Skype, ou par Messenger, ou par vidéo de WhatsApp. Tu regardes la personne, tu dis yeux, ouvre-toi, ça va s'ouvrir. Dieu va exécuter tout ce que tu vas dire si toi tu exécutes sa parole. La parole de Dieu ne va jamais se mettre dans le cœur d'un homme sans qu'elle soit arrosée. La parole de Dieu que nous écoutons, que nous prêchons là, on dit elle a arrosé, elle vit en nous parce que nous la pratiquons. Il ne s'agit pas de les écrire dans les cahiers. Il ne s'agit pas de dire non, j'ai une carte de baptême. Il est question de pratiquer la parole de Dieu. Tout chrétien qui vient de redoutable pratique. C'est vrai, je dis que ce message s'adresse à ceux qui sont martyrs spirituels. Les adultes spirituels, je ne suis pas venu prêcher ce jour à des bébés, à des enfants spirituels. Je vais parler à des martyrs spirituels. Je vais parler à des conquérants de l'éternel. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc nous avons le pouvoir. Nous avons le pouvoir de Jésus-Christ en nous. Personne ne décidera à notre place. Sur cette terre, à part celui qui nous a appelés Dieu. Personne ne doit décider pour nous sur la terre si ce n'est pas Dieu. Aucun gouvernement, aucune autorité, aucun homme ne doit décider pour nous les chrétiens. Jamais nous sommes des enfants de Dieu. Ce n'est pas quand ils voudront que nous on doit prier Dieu, que nous on doit faire ceci. C'est pas on doit se lever. On ne va pas se mettre dans la rue pour faire des bêtises, mais on doit se lever spirituellement. Une réforme spirituelle, briser les fondements et reprendre notre place. Brisez tout, reprenez votre place. C'est une défaite que tu es à la maison. C'est une défaite que tu es là, tu te morfonds avec des cache-nez. On dirait des gens, je ne sais même pas, c'est quoi ça là? On dirait des hiboux. Le monde fait pitié actuellement. C'est une honte. Une cette maladie vous terrasse vous tous comme ça. Chacun est confiné, chacun a peur. Vous n'avez peur de quoi? Levez-vous, on va prier. Si les francs-maçons sont tombés aujourd'hui, c'est mercredi à jeudi nuit. S'ils sont tombés, c'est fini. C'est fini, c'est eux. C'est eux qui sont le Covid. C'est eux. Tous les francs-maçons, c'est eux qui nous font souffrir. Et ils ne croient pas que Dieu existe. Sinon, comment quelqu'un qui prie Dieu peut être à l'aise de dire qu'on ne prie pas dans son pays? Le président de Tanzanie, il n'a pas interdit le rassemblement. Quand on fait les reportages là, tu as entendu qu'il y a 1000 cas en Tanzanie? Est-ce que vous avez entendu qu'il y a 2000 cas en Tanzanie? Depuis que Covid a commencé, chaque jour, ils vont à l'église, ils prient, ils vont à la mosquée. Aucune personne ne monte là-bas. Il y a quoi? Nous, on ne prie pas, on ne se rassemble pas, c'est nous on meurt. Comprenez quelque chose? C'est de l'arnaque dans le spirituel. Que la franc-maçonnerie arrête ces bêtises. Moi, je n'ai rien contre un gouvernement. Je n'ai rien contre une autorité. Je n'ai rien contre un président. Je n'ai rien contre une autorité. Mais ce que j'ai contre, c'est contre l'esprit des démons de la franc-maçonnerie sur la terre. Détruisez les œuvres. Détruisez les œuvres. Parce que les présidents, les autorités sont contrôlés par l'esprit de franc-maçonnerie. Ils sont dirigés par quelqu'un. C'est celui-là qui va décider ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils vont décider. C'est pourquoi tu remarques qu'ils attendent toujours quand la France décide quelque chose, c'est ça, ils s'alignent derrière. Ils ne peuvent même pas prendre de décision. Nous voulons des vrais leaders. Des vrais leaders chrétiens. Nous voulons des personnes qui sont responsables. Qui comptent sur les dieux. Qui vont pratiquer la parole de leur Dieu. Qui vont craindre le Seigneur et va leur donner une onction pour renverser les choses. C'est pourquoi moi, en tant qu'apôtre du Seigneur, ministre du Seigneur, ambassadeur du Seigneur, prophète évangéliste du Seigneur, pasteur du Seigneur, oh, serviteur du Dieu vivant, je viens vous dire, chrétiens et chrétiennes, levez-vous et prions. Levez-vous et prions. Si vous ne priez pas, ils vont dicter notre foi. Ils vont manipuler notre foi. Ils vont jouer avec notre foi. C'est pas normal. C'est pas normal qu'un pasteur vienne prier dans son église quelque part en Mans avec 9 fidèles et puis on le met en prison. N'ont-ils pas dit que 50 personnes? Mais pourquoi 9 personnes on l'arrête? Comment je prie avec 5 personnes, on vient café mon culte? Vous ne comprenez pas qu'il y a de la naque dedans? Vous ne comprenez pas que c'est n'importe quoi? Vous ne comprenez pas que c'est contre l'église? Vous ne comprenez pas que c'est la foi? Ils veulent enlever dans votre esprit que Dieu existe.
Regarde le pays même qui a créé le Covid. Regardez la source même du Covid. Quand on prie là-bas, on fait quoi? On met les gens en prison. Réfléchissez, hein. Ce pays même là où le Covid a quitté. Ce pays là, quand quelqu'un prie, son voisin téléphone à la police, on vient arrêter les gens. Quand des musulmans prient, on les met en prison. Ils ne croient pas que Dieu existe. C'est ce pays-là, moi, je vais payer les appareils. C'est ce pays-là, moi, je vais faire des affaires avec eux. Que nos responsables africains se réveillent. Tout pays qui vient d'Asie, d'Occident, d'Amérique, qui veut faire affaire avec vous, posez-leur la question. Croyez-vous que Dieu existe? Si vous dites non, je ne peux pas faire affaire avec vous. Comment vous pouvez baptiser, faire affaire avec un pays qui emprisonne vos croyants, vos frères chrétiens, vos frères musulmans, qui les tuent comme ils sont des brigands? Hein? Un pays comme ça peut devenir première puissance mondiale? Si ce n'est pas la franc-maçonnerie qui est à l'œuvre, je ne vois pas autre chose. C'est pourquoi ils sont contre Boris Johnson. Ils sont contre Donald Trump. Parce qu'ils ont vu dans les magouilles. Ils ne sont pas de cette franc-maçonnerie. Ils sont contre eux. C'est seulement que France 24, les télévisions françaises qui parlent du mal de Donald Trump. Sinon, dans son pays, il est aimé. Plus de 50% d'Américains l'aiment. Et c'est lui qui est le président. Les informations que la France diffuse sur Donald Trump, c'est dégoûtant, ça donne de la haine du monsieur. Mais quand tu écoutes d'autres médias, tu es fier de lui. Ça veut dire quoi? Il n'est pas dans la confrérie. Il est chrétien. Nous voyons chaque fois les pasteurs prier pour lui. Dans ses discours, à chaque fois il invoque le Seigneur. Il interpelle les secours du Seigneur. C'est un chrétien. Boris Johnson, c'est la même chose. Les deux sont d'accord. Mais pourquoi ils sont contre eux? Parce qu'ils ne sont pas d'accord avec eux. C'est pourquoi eux, ils sont allés voir ce pays-là qui ne croit pas en Dieu, qui tue les chrétiens, qui tue les musulmans. Pour dire, nous voulons marcher avec vous. Ils vont aller les soutenir financièrement pour fabriquer avec l'accord de Barack Obama, de Nicolas Sarkozy. Des présidents vont aller vendre le monde entier à un pays qui ne croit pas dans l'existence de Dieu. Un pays qui tue les chrétiens, un pays qui emprisonne les chrétiens, un pays qui emprisonne les musulmans, un pays qui dit que Dieu n'existe pas. C'est eux, vous les Africains, vous marchez avec eux. Réfléchissez un peu. C'est normal que quand on ne prie pas, vous êtes à l'aise parce que vous êtes comme eux maintenant. Vous êtes des francs-maçons. Comment vous pouvez vous dormir, vous pouvez vous reposer et puis vous réveiller le lendemain par le souffle de Dieu, par la grâce de Dieu qui vous met au pouvoir et puis vous pouvez interdire des prières dans vos pays. Vous pensez c'est vos pays seulement, il y a Dieu là-bas, il y a des pays qui vont prier. Mais on n'entend même pas 1000 cas là-bas. Il n'y a pas de rassemblement à l'église. Il n'y a pas de rassemblement à la mosquée. Mais ça augmente chaque jour. Les malades la quittent où? Les malades la quittent où? Réfléchissez, frères et sœurs. Vous-même réfléchissez un peu. Ça ne marchera pas. En Côte d'Ivoire, ça ne marchera pas. Au Gabon, ça ne marchera pas. Au Cameroun, ça ne marchera pas. Au Mali, ça ne marchera pas. Et quand ils ont vu la puissance de Dieu va commencer à mélanger les œuvres, ils ont commencé déjà à se tenir en réunion. Comme des réunions des nations, des réunions de communautés, des réunions d'organisation, en train de partager le venin d'aspic dans les autres qui ont commencé à être désenvoûtés de leur esprit. Mais ça ne marchera pas. En tant que prophète, tu ne réussiras pas ton œuvre. Toi, tu es un franc-maçon. Tu es un démon dans l'Afrique. Tu es un démon dans l'Europe. Tu es un démon dans l'Amérique. Tu es un démon dans l'Asie. Tu quitteras le pouvoir. Tu quitteras là où tu es. Tu partiras de là parce que tu ne fais pas plaisir au monde entier. Tu ne fais pas du bien à ton peuple. Tu es en train d'assassiner la foi des gens. Tu es en train d'assassiner le Dieu des gens. Tu es en train d'assassiner la Bible et le Coran des gens. Tu es en train de détruire notre foi. Quitte devant nous. Satan. Satan, quitte ici. Esprit de franc-maçonnerie, quitte ici, on ne veut plus de toi. Sors, nom de Jésus. Sors, nom de Jésus. Sors, nom de Jésus. Quelqu'un est d'accord avec moi. Dis amen, bien, 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 bien. Dis amen, bien, 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 bien. C'est pas il dit que ce culte n'appartient pas au bébé. C'est pour les adultes spirituels. Tous les francs-maçons, j'envoie le feu de Dieu dans vos lieux. Dans tous les lieux là, vous êtes au nom de Jésus. Il brûlera en vous jusqu'à votre mort au nom de Jésus. Vous ne connaîtrez jamais la paix au nom de Jésus. Libérez mon peuple. Libérez les Africains. Libérez l'Europe. Libérez l'Amérique. Libérez l'Asie. Prenez votre maladie et allez dans vos labos. On n'a plus besoin de vous. On est fatigué. Votre manipulation, on en est marre. On en est marre. Nous ne sommes pas des zombies. Nous ne sommes pas des idiots. À la place de la matière grise, il n'y a pas une boule de charbon là-bas. On a la même mémoire que vous et même développée que vous. C'est pourquoi nous sommes conscients que Dieu existe. Repentez-vous de vos œuvres. Repentez-vous de vos œuvres. Frères maçons, revenez au Seigneur.
Francs-maçons, revenez au Seigneur votre Dieu. Renoncez aux rituels diaboliques. Donnez votre vie à Jésus. Alléluia. Nous les chrétiens, nous avons le pouvoir. Nous avons le pouvoir. Cette nuit, nous allons récupérer l'Afrique. Nous allons récupérer l'Amérique. Nous allons récupérer l'Europe. Récupérer l'Asie. Récupérer le Moyen-Orient. Récupérer l'Australie. Récupérer les îles. Récupérer nos pays. Des mains des francs-maçons. Car c'est des plaisantins. Des gens sans amour. Portant le vêtement d'amour. Mais le cœur est de haine. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Luc chapitre 10, verset 16 au verset 19. Ce n'est pas bon. Luc chapitre 10, verset 16 au verset 19. Luc chapitre 10, verset 16 au verset 19. Celui qui vous écoute, m'écoute. Dieu me dit de vous dire, si quand je prêche là, vous m'écoutez, vous êtes d'accord avec ce que je dis, que vous exécutez ce que je dis, alors c'est lui, Dieu, vous écoutez. Et celui qui vous rejette, me rejette. Si quand je prêche, vous en foutez de ce que je dis, vous rejetez, c'est Dieu vous rejetez. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Si vous rejetez Jésus, c'est que vous rejetez Dieu. Alors, votre ennemi, c'est Dieu. Je prie le Seigneur, tous ceux qui vont rejeter ce message, et qui ne vont pas laisser l'Afrique, laisser la population, laisser les compatriotes en paix, et prendre leur Covid de retourner au labo, et qui vont continuer à fatiguer la foi des chrétiens, la foi des musulmans, la foi des croyants, que Dieu soit l'ennemi. Que Dieu soit l'ennemi. Que Dieu soit l'ennemi. Que Dieu soit l'ennemi. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen là où il est. Verset 17. Les 70 revinrent avec joie, disant Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Est-ce que vous comprenez? J'ai dit, nous avons le pouvoir. Jésus l'a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Pourquoi vous les chrétiens vous avez peur? Jésus l'a déjà vu tomber. Ce sont ces œuvres qui se manifestent à travers des hommes. Mais ça ne marchera pas. Il faut que l'œuvre de Dieu aussi se manifeste à travers nous les chrétiens. Verset 19. Je termine. Voici. Écoute ce que Jésus dit. Je vous ai donné le pouvoir. C'est écrit au passé composé. Ce n'est pas au futur. Hein. C'est écrit au passé composé. Je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné. On n'a plus besoin de dire donne-moi. Ça y est en nous. Pratiquez la parole, le pouvoir s'est manifesté. Chrétiens, pratiquez la parole, ça s'est manifesté. Même si on est 2, après ce message, on pratique la parole, demain les francs-maçons vont tomber. Même si on est 10, ils vont tomber. On est 20, ils vont tomber. On n'a pas besoin de toute la terre. Mais Dieu fait 1, 2, 3, 4 chrétiens, après ce message, qui vont pratiquer la parole de Dieu. Pour faire tomber les francs-maçons. Alléluia. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. C'est écrit quoi? Rien ne pourra vous nuire. C'est quoi la franc-maçonnerie? C'est quoi le Covid? C'est quoi la sorcellerie? C'est quoi les génies? C'est quoi les mystiques? On s'en fout d'eux. On s'en fout d'eux. On s'en fout d'eux. Levez-vous chrétiens. Des bêtises pareilles. Reprenez votre place. Priez. Arrêtez de chercher femme seulement. De regarder la télévision seulement. De jouer jeu seulement. D'être sur Facebook seulement. De liker seulement. Priez. Ça ne vous gêne pas? Et ça est calculé depuis les 45 jours, depuis les 2 mois. Combien tu as dépensé sans que rien ne rentre? Tu ne fais que dépenser. C'est des stratégies. Ils sont en train de récupérer votre richesse. Ils sont en train de récupérer votre richesse pour vous assouplir à leur pouvoir. Parce que celui qui n'a rien, tout ce qu'on lui demande de faire, il fait. Nous ne sommes pas ridicules. Hein? Arrêtez de jouer avec les gens. Vous pouvez faire ce que vous voulez dans vos médias, sur vos réseaux sociaux, sur vos chaînes de télévision et de radio. Faites. Mais nous, on n'a pas ça là. Ce qu'on a là, c'est notre foi. C'est pourquoi on va se lever cette nuit. On va gagner vos œuvres. On va gagner tout par le pouvoir de Jésus-Christ. Et puis on va voir qui vous êtes. Dans le pays là, qui vous êtes. Des conneries comme ça, on va demander, vous ne va pas penser qu'on est bête. C'est fini aujourd'hui. Vos bouches, vous parlez la voix. Moi, je parle en tant que prophète du Seigneur. Et j'ai confiance. Écoute ma poitrine. Tu as tombé. Parole de prophèt. Si un film mon cul, tu as tombé. Ah, boum, banane. Si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, banane. Même si tu as boire 20 litres de sang humain, ça ne peut rien plaisanter. Chrétien, on reprend notre place. On reprend notre place. On reprend notre place. On reprend notre place, chrétien. Réveillez-vous. Alléluia.
Gloire à Jésus. On reprend nos places. C'est n'importe quoi. Alléluia. On a le pouvoir de marcher sur le scorpion, sur les serpents. Et puis Jésus dit, toute la puissance de l'ennemi. Toute la puissance de l'ennemi. Peu importe celui qui est mon ennemi, spirituellement comme physiquement, peut rien. Écoute bien le verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Ça n'a rien été fait. Sur les scorpions, ça n'a rien été fait. Sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Verset là, ça est où? Ça est dans la Bible, ça nous concerne les chrétiens. Pratiquez la parole de Dieu, vous verrez ces choses s'accomplir. Tu ne peux jamais accomplir des miracles. Devenir comme Dieu dit, sans pratiquer la parole de Dieu. C'est pourquoi arrête de t'appuyer. Non, j'ai été tenté, j'ai été tenté. Il faut que cette année, toi et puis ta famille, vous renversez quelqu'un. Vous détruisez quelqu'un. Ne comptez même pas sur la politique. Ça ne peut rien faire parce que tout sont la même chose. Comptez sur Jésus. C'est Jésus seul qui peut nous sauver. Priez Jésus cette nuit. Priez Jésus cette nuit. Lève-toi et puis tu as prié. Si tu regardes la vidéo demain encore, prie. Après demain, tu regardes, prie. Le mois prochain, prie. Au nom de Jésus. Si tu ne pries pas, tu as fait quoi? Tu as laissé là pour pleurer? Eux, ils mangent à l'aise. Eux, ils voyagent. Qui t'a dit qu'ils ne voyagent pas? Eux, ils voyagent. Qui sont ceux qui font la conférence de presse? Les réunions, c'est qui? C'est eux? N'importe quoi. Des bêtises pareilles. Vous avez échoué. Vous avez échoué. Colossiens 2, verset 14 à 19. Nous, les chrétiens, on a le pouvoir. Un chrétien qui ne sait pas sa nature divine, il est foutu. Colossiens chapitre 2, verset 14 à 19. Colossiens chapitre 2, verset 14 au verset 19. Il fait la lecture. Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Il dit que quelqu'un ne peut plus te condamner. Ce qu'ils ont comme argument contre toi là, Jésus rend ça infructueux, inefficace, tant que tu vas croire en lui. Verset 15. Il a dépouillé la domination et les autorités. Tu as entendu, non? Les autorités, les dominations, ceux qui nous dominent actuellement, et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Il y a quoi? Toi, tu peux me faire quoi, franc-maçon? Maître de la franc-maçonnerie, ordre de la franc-maçonnerie, les décrets et les grades de la franc-maçonnerie, mon cul, mes fesses qui vous regardent. Vous êtes tous des bêtises, des zéros. C'est mes cheveux qui vous regardent. Je ne vous considère pas. Vous êtes des zéros dans ce monde, des vauriens, des criminels que vous soyez, des assassins, des enleveurs d'hommes, des buveurs de sang humain, des enleveurs de cœurs des hommes, des organes humains pour aller faire des libations. Vous avez échoué. Partout où vous êtes en France, vous avez échoué. En Afrique, vous avez échoué. Au Gabon, vous avez échoué. En Côte d'Ivoire, vous avez échoué. Au Cameroun, vous avez échoué. Au Mali, vous avez échoué. Au Burkina, en Guinée, vous avez échoué partout. Au nom de Jésus, tout retournera contre vous. Cette année, c'est fini pour vous. Je vous le dis très haut et fort. Très haut et fort. Vous n'allez jamais oublier ce que vous avez fait. Verset 15. Il a dépouillé la domination et les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Tant que Jésus-Christ serait mort sur la croix et ressuscité, nous allons triompher sur vous les francs-maçons. Vous êtes fait vauriens des zéros partout dans le monde entier. Tout ce que vous faites là, c'est zéro à part d'aujourd'hui. Verset 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité, et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps assisté solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Vous avez vu? Toute personne qui ne se joint pas à Jésus, qui ne se joint pas à la foi en Jésus-Christ, tout ce qu'ils vont vous dire là, c'est des mensonges. C'est des mensonges. Ils ne font que ça pour leur Dieu, pour leur maître, pour leur religion, pour leur organisation. Ils ne vivent que pour leur intérêt. C'est des gens très rusés. Méfiez-vous d'eux. Chers chrétiens, préparez-vous. Après que je vais finir de vous prêcher l'évangile, nous n'avons même pas fait 5 minutes. Nous allons prier. Mais cette prière, elle va marquer le livre des chroniques de la foi. Le livre des souvenirs de la foi. Même quand nous, notre génération, sera plus sur la terre, ceux qui vont regarder cette vidéo vont se rappeler
que 10 personnes, 2, 3 personnes ont prié une nuit et la franc-maçonnerie est tombée. Jusqu'aujourd'hui, ils parleront de ça au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un croit en ce que je dis? Est-ce que vous voulez vaincre les mystiques? Est-ce que vous voulez vaincre tous les Illuminati, les francs-maçons, les bouddhistes, les vaudous, les maïkaris, toutes ces loges mystiques? Est-ce que quelqu'un veut qu'on les vainque en ce jour? Voici nos armes. Les armes avec lesquelles nous allons combattre. Écoutez. Et puis n'oubliez jamais ce que je vais vous dire. N'oubliez jamais. N'oubliez jamais. Éphésiens 6, verset 11 à 18. Éphésiens 6, verset 11 à 18. Je lis la parole du Seigneur. Éphésiens 11, verset 11. Éphésiens 6, verset 11 à 18. Là où nous sommes là, c'est quelle âme Dieu nous a donné. Je compte sur quoi et puis je prêche. Prenez le temps de bien écouter ce que je vais dire et vous allez voir que tout sera fait. Éphésiens chapitre 6, verset 11 au verset 18. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Donc ça veut dire Dieu a des armes. Quand tu vas entendre là, ça paraît simple, pratique, ça marche. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Vous avez compris? Les francs-maçons là, ils ne sont pas intelligents, ils sont malins. Les francs-maçons là, ils sont rusés, c'est des serpents. Mais ils ne sont pas intelligents, ils sont bêtes. C'est pourquoi tous les jours ils perdent le pouvoir. Demande à Nicolas Sarkozy. Eux tous vont perdre le pouvoir. Seuls les présidents qui ont quitté la franc-maçonnerie qui vont régner. Seuls les présidents qui ont pris des décisions pour arranger leur peuple qui vont régner. Mais les présidents qui attendaient les décisions d'en haut de la franc-maçonnerie avant d'agir, ils vont partir tous. Peu importe le nombre de sacrifices qu'ils vont faire. Est-ce que vous comprenez? Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre Yahoo, contre Kofi, contre Koulibaly, contre Abraham. Non, ce n'est pas contre les hommes qu'on lutte. Écoutez bien, hein? Mais contre les dominations. Les gens qui nous dominent, les esprits qui nous dominent là, c'est contre eux que moi je suis en train de parler. Contre les autorités diaboliques qui sont en train de travailler actuellement sur la terre, c'est contre eux. Contre les princes de ce monde de ténèbres. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ça veut dire, à part les démons là, il y a les hommes aussi qui sont dedans. Mais il y a des démons qui habitent en eux. On doit prier contre cela. Verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Avec Dieu, répète ça la deuxième fois. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Vous voyez? Quelles sont les armes de Dieu? Gardez bien ce passage. Le verset 14 au verset 18. Toute la Bible, la puissance se trouve là. N'importe qui pratique le verset 14 au verset 18, on ne peut jamais t'avoir. Voici les armes de Dieu. Je précise. Verset 14, Éphésiens 6. Tenez donc ferme. Tout homme doit être ferme dans la vie. Quand tu prends une décision, il ne faut jamais changer. Arrête d'être, non je veux, non je ne veux pas. Quand tu es un homme comme ça, on peut t'avoir. Soit quelqu'un, ton oui c'est oui, ton non c'est non. Bon, change jamais. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. La première arme que Dieu nous donne, c'est la vérité. Après ma prière d'aujourd'hui là, si tu ne mens plus et tu dis la vérité seulement, quand tu pries, Dieu fait miracle. Quand tu pries contre les francs-maçons, Dieu exécute. Tu pries contre quelque chose, Dieu fait. Mais si tu mens, quand tu pries, Dieu ne va pas faire. La vérité, c'est la première arme que Dieu nous donne. Et Dieu dit cette arme-là, c'est ceinture. Quand tu portes pantalon, et puis il n'y a pas ceinture, tu es pas là. Tu vois que tu ne peux pas courir. Tu es mal à l'aise. Sinon ton pantalon va tomber. Donc toute personne qui se va faire un combat et puis ne dit pas la vérité, ça veut dire qu'il n'est pas en sécurité. La ceinture donne la sécurité. C'est pourquoi vous voyez nos frères et ils s'en prennent babagui pour attacher à l'air. Mais ça, il n'y a rien dedans. Nous, notre ceinture de sécurité, c'est la vérité. On ne voit pas, mais c'est dans ton cœur. Il ne faut pas mentir. Il ne faut plus jamais mentir. Donc après ma prière tout à l'heure, tu demandes pardon à Dieu pour toutes les fois que tu as menti. Et puis, il ne faut plus mentir demain. N'importe quelle prière tu as fait, tu vas voir les miracles venir. C'est le secret de la foi qui est là. Deuxième arme. Revêtez la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice. Vous voyez les guerriers dans leur poitrine ici, là, dans leur habit là. Vous voyez les habits, ils font ici, là. C'est comme en cuir. Ça prend forme de sein. Et puis, ils portent ça.
C'est ça qu'on appelle cuirasse. Dans le spirituel, là, quand on veut avoir ton cœur, là, parce que les gens, les mystiques jouent sur les cœurs. Ils jouent de façon émotionnelle sur les cœurs des gens. Ils peuvent donner de la haine, la colère, la jalousie, la mélancolie, l'anxiété, le stress, l'amertume, le manque de pardon, l'hypocrisie. Quand ces choses sont dans ton cœur, là, quand tu pries, Dieu n'écoute pas. Donc, quand tu es un homme, tu marches dans la justice, c'est-à-dire que tu ne marches jamais dans l'injustice, mais tu marches toujours dans la justice, tous les jours, ton cœur est gardé. Il ne faut pas marcher dans la corruption. Il faut être juste. Toute personne qui marche dans la justice, tu fais les choses justement, on ne peut jamais avoir accès à ton cœur. On ne peut jamais contrôler ton cœur. Tout ce qu'ils font contre ton cœur, ça ne marche jamais. Mais si toi, tu es injuste, tu es arbitraire, tu es corrompu, toute personne qui attaque ton cœur va t'avoir. Il peut contrôler ton cœur. Est-ce que vous comprenez? C'est la deuxième âme qui est là. Troisième âme. Premier, il a dit quoi? Vérité. Deuxième, justice. Troisième, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Troisième âme là, le Seigneur appelle ça chaussure. Une personne qui ne porte pas chaussures, s'il pointe la piquette tout de suite, est-ce qu'il peut faire combat là encore? Comment la sentir tétanos? Son pied lui fait mal. Si son pied a cogné quelque chose, bien la marché dans quelque chose, il est sans chaussures, c'est fini. Donc dans le spirituel, une personne qui est zélée pour l'évangile, automatiquement, Dieu lui porte des chaussures dans le spirituel. Et puis il a la paix. Peu importe ce qu'ils vont faire, ça peut jamais t'avoir, tu es en paix. Mais ils vont préparer le coup d'état. Bang bang contre toi, ça ne marche jamais, tu as la paix. Parce que tu es zélé pour l'évangile. Être zélé pour l'évangile, elle lui même donner sa vie. Pourquoi on parle de Dieu? Partout on parle de Dieu, tu aimes ça. Tu regardes la télévision, tu vois on parle de Dieu, c'est ce que tu veux regarder. Et puis tu aimes parler de Jésus partout où tu vas. Quand tu es un homme comme ça, tu as la paix. Mais toi, tu n'aimes pas qu'on parle de Dieu, c'est fini. Tu as les troubles dans ton pays. Donc le secret de la paix, c'est l'évangile. Un pays où il n'y a pas d'évangile, à Bamba. Verset 16. Quel secret? Quelle âme? Première, vérité. Deuxième, justice. Troisième, le zèle de l'évangile. Quatrième, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Le bouclier là, les guerriers là, ils ont des choses comme ça dans la main gauche. Quand tu as une flèche là, il prend pour bloquer. Quand tu as une épée là, il prend pour bloquer. Et ça n'a pas bouclier. Ça te protège. Donc la foi là, c'est notre bouclier. Un chrétien qui a perdu la foi, qu'on envoie une flèche, ça te gagne. Qu'on envoie une épée, ça te gagne. On lance caillou, ça te gagne. Même petit injure, ça te gagne. Tu tombes seulement. Mais quand tu as la foi, personne ne peut t'avoir, même s'il va envoyer bombe. N'importe quoi envoyer contre toi, ça ne marche jamais. À cause de la foi. Donc la foi est notre bouclier. Je continue. Avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Avez-vous? Par la foi là, tout ce que les gens préparent contre toi là, tout se gâte. Mais si tu n'as pas la foi, ça marche. Verset 17. Prenez aussi le casque du salut. Le casque du salut. Le casque du salut, c'est quoi? Il faut que tu sois rassuré avant même que tu aies mouru. Où on est en train de parler là? Que si tu es mort, tu vas au paradis. Le cas du salut, c'est notre assurance. Un homme qui doute que s'il est mort là, il va rentrer au paradis là. C'est fini, tu n'as pas d'assurance. Parce que les gens cherchent assurance maladie, assurance auto, assurance incendie. Toi, si quand tu marches tous les jours, tu dis même si voiture m'a tout de suite, il m'en va au paradis. C'est ça que tu dis tous les jours. Tu crois que tu vas aller au paradis. Ton cœur a serré dans le paradis. Même quand tu es là, tu dis moi, je suis un enfant de Dieu. Si quelque chose m'arrive, aller au paradis. Tu as cette assurance-là. Le fait que tu parles comme ça, là, tu te dis que c'est rien. Wallahi, c'est une assurance. C'est un casque. Tu vois les soldats, là, ils portent chapeau, c'est en fer. Quand on tire, bam, avant là, balle rentrait dans leur tête et puis ils mouraient. Donc quand ils portent leur chapeau en fer, là, le casque du salut, l'assurance du salut, là, c'est un casque. Quand on tape la tête, ça ne marche jamais. Donc ça veut dire que ton cerveau, là, on ne peut pas laver. Quand tu as l'assurance que toi, tu es un enfant de Dieu, tu vas aller au paradis, là. On ne peut jamais laver ton cerveau. Aucun pasteur ne peut t'envoûter. Aucune prière, aucune incantation ne peut prendre ta tête. Ton cerveau est protégé. Ta tête est protégée. Est-ce que vous comprenez? Et puis quand Dieu voit comme ça, il t'assure une place au paradis. Il dit, mais regarde, lui-même il fume, il boit, mais il dit qu'il va venir au paradis. Il a la foi. C'est fini, tu as l'assurance.
faut avoir l'assurance. Mais tu m'as dit, hé, moi, même si je suis mort, est-ce qu'il y a le paradis? Il Seigneur, pardonne-moi, il y a péché, il y a perdu tout. Il Seigneur, tu es fâché contre moi. Quand tu es un chrétien comme ça, tu ne vas pas au paradis. Dieu ne fait rien à toi. Faut avoir l'assurance de ton salut. Est-ce que ce message a plu à quelqu'un? Est-ce que ce message plaît à quelqu'un? Ce message a plu à quelqu'un? Alléluia, hey. Gloire à Jésus. Je continue. Et puis il dit, et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Vous voyez, la Bible là, tout ce qui est dans la parole de Dieu là, les Écritures là, ici il dit c'est notre épée, ça veut dire notre âme. L'épée là, on peut prendre pour se défendre, comme on peut prendre pour tuer. Est-ce que vous comprenez? On peut prendre aussi pour couper quelque chose pour manger. Donc l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Donc la Bible qui est là, la parole de Dieu qui est là, tu peux l'utiliser pour te défendre, pour te protéger, pour manger, pour réussir, pour faire tes affaires. C'est ton épée. Quand quelqu'un sort au village et puis va aller au champ, il a toujours une machette. S'il ne va pas à une machette, il arrive au champ et il ne peut rien faire. Donc c'est ton épée qui te donne à manger, qui te protège, qui te permet d'être quelqu'un. Donc notre épée, c'est quoi? Il appelait quoi? L'épée de l'esprit. C'est-à-dire l'Esprit Saint, montrer qu'il est avec nous, on doit lire la Bible. Chaque fois que tu lis la Bible, là, tu déclenches l'épée de l'esprit. La nuit, quand tu dors, ça travaille sur. Ça arrive sur toi là, ça tape les gens pour toi. Mais quand tu ne lis plus la Bible, tu ne pratiques plus, ton épée là, ça arrive pour se coucher, ce n'est plus debout. Quand on vient, on peut t'avoir. Parce que quand tu vas croiser quelqu'un qui est un vendeur d'illusions, un franc-maçon, il va commencer à parler. Tu dis non, mais la Bible dit ceci. Il parle ici, tu dis la Bible dit comme ça. Il parle ici, tu dis la Bible comme ça. Tu l'as vaincu. C'est par la parole que tu t'es défendu. Mais si tu ne connais pas, tu as fait comment? Lisez la Bible et pratiquez-la, on ne va pas vous la voir. C'est votre épée. C'est ça qui va faire votre vie. Alléluia. Je continue verset 18. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Les prières de supplication, repentance, les prières de combat spirituel. Vous voyez ici, c'est écrit quoi? Toutes sortes de prières avec S. Qu'aucun pasteur ne vienne vous blaguer. Il dit toutes sortes de prières. Prières de supplication, prières de repentance, prières d'adoration, prières de combat spirituel, prières de retour à l'envoyeur. Il dit, lui m'a donné autorisation. Jésus a donné autorisation à tout le monde. On peut faire toutes sortes de prières. Donc, il ne faut pas un pasteur vous interdire de prières. Toutes sortes de prières. Quand il dit les psaumes là, il y a les prières où David demande la mort de ses ennemis. Il ne faut pas que quelqu'un va vous blaguer. Dieu dit toutes sortes de prières. Donc, ne limitez pas vos prières. Faites toutes sortes de prières. C'est toutes sortes de prières que vous allez faire là. Qu'est-ce que ça va faire? Veillez cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. C'est-à-dire que c'est quand on va prier, tous les jours, ces choses-là, ça va se réaliser dans nos vies, ça va s'accomplir, et puis nos prières aussi auront leur efficacité, si on pratique ces choses-là. Donc Dieu a appelé ça comme âme. Premier, la vérité. Deuxième, la justice. Troisième, le zèle de l'évangile. Quatrième, la foi. Cinquième, le casque du salut, c'est-à-dire quoi? L'assurance de ton salut. Sixième, la parole de Dieu, qui est notre épée. Septième, la prière. Voici les armes des chrétiens. C'est ça, si on pratique, on peut vaincre les francs-maçons. On peut faire n'importe quel démon. Tu n'as pas besoin d'aller croiser un prophète pour changer ta vie. Il te montre les secrets aujourd'hui. Voici les 7 secrets qui font qu'on règne sur la terre. Donc, chrétiens, chrétiennes, voici l'exemple pour détruire la franc-maçonnerie. Voici l'exemple pour détruire les esprits de vos familles. Voici l'exemple pour anéantir les mystiques. Mais si tu commences à te mettre dans le mensonge, être injuste, être corrompu, commencer à être palabreux, rancunier, tu ne lis plus la Bible, tu ne pratiques pas, tu es découragé, mon ami, ils vont faire ce qu'ils veulent à toi. Est-ce que quelqu'un m'a compris? En Matthieu 18, verset 18, sois rassuré et sois sûr que Dieu nous a donné vraiment le pouvoir. Matthieu 18, verset 18, que dit Dieu? Il dit simplement ici, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous allez délier sur la terre sera délié dans le ciel. Aujourd'hui là, on va attacher les francs-maçons, on va les jeter hors de la Côte d'Ivoire, hors de nos pays. Dieu dit si on a fait ça, au ciel aussi, il fait. Mais on est là, on se plaint. Et il dit les gens, ils font ça. Aujourd'hui, on va pratiquer ce que Dieu a dit. Et puis on va voir si Dieu existe. Il existe, c'est de nous montrer qu'il a attaché les francs-maçons, les alliés. Il a détruit les fondements. C'est tout. Donc ça veut dire que c'est dans notre bouche. C'est ce que nous on va lier, que Dieu va lier. Ce qu'on va délier, Dieu va délier. Il n'a pas dit quand vous allez pleurer, je vais attacher pour vous. Il dit nous, mais on n'a qu'à lier. Donc mettez-vous en union. Tout à l'heure, j'ai dit que ce n'est même pas une longue prière, ça ne fait même pas 5 minutes. On va finir les morts là, et puis on s'endormit. Et puis après ça, on voit la suite, des plaisantins comme ça. Proverbe 18, verset 21.
C'est des versets que vous devrez connaître par cœur. C'est des versets qu'il a mémorisés, il a gardé dans ma tête quand il a commencé à faire l'œuvre de Dieu. Proverbe chapitre 18, verset 21. Et c'est la force de la foi qui est là. C'est des versets pour ne jamais oublier. Proverbe chapitre 18, verset 21. Je lis. La mort, pour bien écouter, la mort et la vie. Ce sont les deux choses là, tout le monde a peur de ça. Tout le monde veut la vie, tout le monde a peur de la mort. Maintenant, Dieu dit, les deux là sont au pouvoir de la langue. Ma langue que tu vois là, mort est dedans, vie est dedans. C'est écrit dans la Bible. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Donc, si tu ouvres ta bouche pour dire, meurs, il va mourir. Vis, il va vivre. Mais si tu pratiques la Bible, c'est là quand tu parles, Dieu fait. Donc, aujourd'hui, tu peux tuer qui tu veux. Tu peux faire vivre qui tu veux. Il n'y a rien qui est impossible. Regardez bien le verset là. Proverbe 18, verset 21. N'oubliez jamais. Apocalypse chapitre 5, verset 10. Est-ce que c'est les francs-maçons qui doivent régner sur les chrétiens? Est-ce que c'est les francs-maçons qui doivent diriger la terre? Est-ce que c'est les francs-maçons qui doivent devenir les milliardaires du monde entier? Vérifions. Apocalypse chapitre 5, verset 10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Voici ceux qui doivent régner, les chrétiens. On n'a pas dit les francs-maçons. C'est pourquoi sur la base de ces versets que nous venons de lire, pas une longue prière. Chaque chrétien dans la maison où tu es, tu vas te lever comme ça. Prends la main gauche. Mets sur ta Bible. Si tu n'as pas de Bible, tu mets sur ton portable. Tu mets ta main gauche sur ta Bible. Et tu lèves la main droite. Descends ta main droite doucement comme ça sur le sol. Et répète la prière avec moi. Dis, Seigneur Dieu d'Abraham, par le pouvoir de la parole de Dieu que j'ai lu en ce jour, je m'appuie sur le livre de Matthieu 18, verset 18. Sur le livre de Proverbes 18, verset 21. Sur le livre de Apocalypse chapitre 5, verset 10. Et je déclare sur la base des âmes que Dieu nous a confiées. Éphésiens chapitre 6, verset 11 au verset 18. Qu'à partir d'aujourd'hui, prenne fin le règne de la franc-maçonnerie dans tous les pays francophones et les pays de la terre. Je proclame le déclin, la ruine et la teigne de la franc-maçonnerie dans tous les pays francophones. Répète toujours avec moi. Je déclare aujourd'hui que tous les ustensiles de réunion et de prière de la franc-maçonnerie soient tous brûlés et détruits par le feu du Saint-Esprit. J'envoie l'ange de la mort saisir le maître des loges de la franc-maçonnerie. Je commande maintenant que l'ange de la mort qui a frappé l'Égypte visite tous les francs-maçons qui essaient de résister et s'opposer à cette prière. Que l'ange de la mort les emporte maintenant. Je proclame que la franc-maçonnerie n'ait aucun impact, plus d'effet sur les pays francophones et sur tous nos dirigeants et le peuple africain et les pays francophones du monde entier au nom de Jésus. Je déclare pas d'aujourd'hui que les ténèbres de la franc-maçonnerie soient chassées par la lumière de l'Église de Jésus-Christ sur toute la terre au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je commande, dis avec moi, je commande que le sang de l'agneau touche la terre. Le premier sous-sol jusqu'au 7e sous-sol pour renverser tous les fondements, les forteresses, les hôtels, les ustensiles des architectes et des maçons, les signes, les emblèmes, les statues, les logos de la franc-maçonnerie dans toutes nos institutions et entreprises partout dans le monde entier, qu'ils soient tous renversés sur la terre au 7e sous-sol. Au nom de Jésus, à travers le sang de l'agneau, nous proclamons la ruine totale de tous les francs-maçons du monde entier. Et nous proclamons la prospérité de l'Église, la prospérité des chrétiens, la richesse et le règne, la gloire des chrétiens partout sur la terre au nom de Jésus. Nous déclarons maintenant que le Covid-19, qui est l'œuvre de la franc-maçonnerie, disparaisse ainsi que la franc-maçonnerie disparaît de la terre au nom de Jésus. Ainsi prend fin ton règne, franc-maçonnerie, franc-maçon, loge maçonnique. Nous proclamons la fin de votre règne sur la terre et sur les pays francophones et sur les pays de la terre et sur les dirigeants et les peuples du monde entier. Au nom de Jésus, nous récupérons les clés et les pouvoirs de la terre pour gérer et diriger toute la terre par Jésus-Christ. Et nous confions le monde actuellement à Jésus-Christ. Et nous proclamons que tous les chrétiens brillent comme des flambeaux et des porte-flambeaux partout dans le monde entier et que l'odeur des chrétiens domine sur tous les cœurs et toutes les vies au nom de Jésus jusqu'au retour de Jésus-Christ. Amen. Dis Amen très fort. Au nom de Jésus. C'est fini. Ils ont perdu. Ils ont échoué. Sur ce, nous allons élever la voix, dire merci à Dieu pour ce merveilleux culte. Seigneur Jésus,
Il y a toi qui as permis ce culte, nous sommes rassemblés, nous sommes au thème. Que la gloire, l'honneur te revienne. Nous te remercions pour la fin du règne des francs-maçons. Pour certains, ça paraît insignifiant. Mais nous savons que l'impact et l'effet de ce culte et de ces prières sont éternels jusqu'à ton retour. Merci parce que les générations présentes et futures voient ta gloire sur la terre et la honte, la confusion, l'échec et la ruine de la franc-maçonnerie maintenant. Au nom de Jésus. Merci pour ce moment de prière. Merci pour tous ceux qui nous ont suivis au nom de Jésus. Vous tous qui avez des problèmes, des maladies, mettez votre main sur votre tête et je vais prier pour vous. Seigneur, je prie pour ton nom, par l'autorité de ton Esprit Saint. Tous ceux qui nous suivent en ligne, qui regarderont cette vidéo après, qui ont une maladie, une souffrance, un blocage, un problème, par la vertu de l'autorité de la parole de foi, je m'appuie sur ton nom, Seigneur. Je déclare maintenant qu'ils soient tous délivrés. Qu'ils soient tous délivrés. Qu'ils soient tous délivrés, nom de Jésus. Qu'ils soient tous libérés. Qu'ils soient tous guéris maintenant. Qu'ils soient tous restaurés et rétablis par le pouvoir de ton Saint-Nom. Merci pour les témoignages qui accompagnent ce culte. Que la gloire et l'honneur te reviennent pour les siècles des siècles au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, nous allons sceller toutes nos prières cette fois dans le sang de l'agneau. Seigneur, nous scellons toutes les prières depuis le commencement de ce culte jusqu'à sa fin. Cette fois dans ton sang, nous scellons l'exaucement, la louange et tous les miracles opérés cette fois dans ton sang au nom de Jésus. Amen. Tu vas t'imposer la main droite sur la tête et couvrir avec le sang de l'agneau. Seigneur, je me couvre avec ton sang, rends-moi invisible, inaccessible au retour des démons et aux flèches des francs-maçons et de la sorcellerie des démons. Que je sois inaccessible à leurs œuvres au nom de Jésus. Amen. Maintenant que tu as fini, tu vas prendre les mains de ta soeur. Si vous êtes 2 ou 3 dans la maison, prenez vos mains, formez des petits cercles et faisons le lien d'amour. Ceux qui sont seuls, vous mettez votre main vers l'écran de votre téléphone et puis vous priez. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Prions que l'amour de Dieu habite les cœurs de tous les bourreaux de la France, de l'OMS lui-même et de tous les dirigeants du monde entier. Prions que les cœurs de ces hommes soient convertis à Jésus. Mets ta main sur ton cœur et prie. Seigneur, je te prie pour les cœurs de l'OMS, son secrétaire, et ainsi que ses bourreaux, ainsi que l'ONU, et tous ceux qui sont derrière. Nous prions pour tous les dirigeants du monde entier. Visite-les par ton esprit, que ton amour visite leurs cœurs, que ta bonté, Seigneur, touche les cœurs de toutes nos autorités dans le monde entier. Inonde-les par ton esprit et ton amour. Convertis leur cœur à toi, manifeste-toi puissamment, fais-le pour la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Agis au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous sommes au thème pratiquement de ce temps de prière. Nous avons rendez-vous dimanche à partir de 10h jusqu'à midi pour notre culte dominical. Ayez foi et persévérer. D'ici peut-être 1-2 semaines, vous allez voir que nous allons commencer à nous rassembler à l'église pour prier. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Continuez de prier parce que je sais qu'après ce culte, il y aura un impact universel. Que Dieu bénisse l'Amérique, l'Europe, l'Asie, l'Océanie, les îles, l'Afrique et tous les pays de la terre. Soyez bénis dans vos différentes maisons. Soyez fortifiés, ne vous découragez jamais, car la victoire se trouve au bout de l'effort. Convergez vos foi en union avec celui de l'Esprit. Vous allez voir que vous allez faire des exploits. Fermons les yeux et faisons le psaume 23 pour terminer. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage, me dirige près des eaux paisibles et restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent, tu dresses vraiment une table en face de mes adversaires. Tu oindis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours, au nom de Jésus. Amen. Bonne nuit chez vous, ou encore bonne journée chez vous. Que le Seigneur vous fortifie. Excusez-moi pour le décalage horaire, j'avais dit 20h30. Vraiment, je suis quelqu'un, je crois que j'ai une seule voix qui me parle. Donc quand il m'a dit d'attendre, donc j'ai attendu. Mais j'avais d'habitude de faire à 22h30. C'est parce qu'il y a des soeurs qui m'ont demandé de décaler un peu que le pays où elles sont, quand je fais, il est déjà 1h du matin ou je ne sais pas quelle heure là-bas. Et puis elles dorment. Donc j'ai voulu leur faire plaisir. Et quand je me suis apprêté pour venir, le Seigneur dit non, il faut attendre. Quand l'heure va arriver, je te dis. Donc pratiquement, vous avez vu que c'est à 23h, on a commencé.
Que Dieu vous bénisse. Et puis, comprenez-moi, je ne travaille pas pour moi-même, ni pour quelqu'un d'autre. Je travaille pour le Seigneur. Soutenez-moi en prière à la maison. Soutenez les frères et sœurs dans la foi à la maison. Même si vous êtes de AD, catholique ou d'une autre église, nous sommes tous la famille de Christ. Unissons nos voix ensemble. Prions. C'est ça l'église, vrai. Ne suivons pas les diviseurs d'église, les diviseurs de religion. Mettons-nous ensemble. Tu es musulman, tout ce que nous faisons, c'est le bonheur de l'humanité. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce. Et puis là où vous êtes, que Dieu multiplie vos bénéfices, que Dieu multiplie vos recettes, que Dieu multiplie vos grâces, que Dieu multiplie son onction sur vos vies. Vous qui avez perdu des dons spirituels, après ce culte, que le Seigneur réveille vos dons spirituels, que le Seigneur vous réveille spirituellement, que votre vie de prière soit restaurée. Et puis sachez que nous avons la victoire et nous gagnerons. Nous sommes la génération de feu et de flamme. Moi en partie, je suis rien, mais celui qui est là, qui fait toutes choses, c'est Jésus. C'est pourquoi prie-le et invoque-le tous les jours dans ma vie, afin que moi et lui, on ne soit jamais séparés à cause des œuvres, des ténèbres de la chair. Que mon esprit soit intact et reste dans la volonté du Seigneur. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Bonne nuit sur vous. Dormez bien, faites des rêves en couleur. Shalom, 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 shalom. On a dimanche à 10 h. Ne manquez pas. Ça sera aussi très puissant. Je vous ai donné le thème demain ou après-demain. Shalom. Bye bye.